Tout de suite. Le journal. Les habitants de Dilungu ont copieusement tabassé 3 hommes qu'ils ont rencontrés à 1h du matin sur la route détenant des armes blanches. Heureusement, ces derniers ont été sauvés par la police. Ces armes blanches n'étaient que leurs outils de travail. À suivre dans ce journal. Merci, mesdames, messieurs, de nous choisir pour vous informer. Nous ouvrons notre journal avec une brève sur les agents de l'entreprise TCC au village Kambimbi, à environ 10 km de Kolwezi, qui sont montés au créneau ce mardi 30 avril. Ils veulent une rémunération considérable de la part de leurs employeurs. Pour le manifester, ils ont barricadé la route Ndilo avec des troncs d'arbres. Ces travailleurs ont prévu de déposer un mémorandum au gouvernorat de la province dans les heures qui suivent. Et puis, 3 hommes ont été suspectés d'œuvrer dans les banditismes. Ils ont été copieusement tabassés par la population au risque d'être brûlés vivants. Le fait qu'ils détenaient un ciseau et un marteau les a mis dans ce trouble. La scène s'est passée mardi à 1h du matin au quartier Biachara dans la cité d'Ilungu. Grâce à la police, les suspects ont eu la vie sauve. Toujours sur ce même chapitre, plusieurs jeunes garçons se font passer pour la police. Certains d'entre eux passent leur nuit à la Belle Étoile pour sécuriser leur quartier contre le banditisme en créant des barrières sur les avenues. De ce fait, le commissaire divisionnaire de la police nationale fait appel à ces héros d'arrêter cette attitude et de collaborer étroitement avec la police afin d'éviter tout dérapage. Il parle. À la suite de notre appel à la population de se prendre en charge, quelques jeunes gens s'organisent chaque soir pour faire des patrouilles parallèles à celles de la police et des autres services. En soi, ce n'est pas une mauvaise chose, mais il faut que ces actions soient encadrées. Nous disons que le travail de la sécurité publique est d'abord le travail de la police et des services. Maintenant, si la population veut nous aider, ce n'est pas une mauvaise chose, mais il faut que ça se fasse dans le respect de la loi et dans la discipline. Vous voyez, on ne peut pas admettre que la population commence à ériger des barrières, à s'en prendre à des paisibles passants, à caillasser les véhicules. Là, on ne peut pas accepter parce que ça, c'est encore augmenter du désordre dans cette atmosphère déjà délétère que nous sommes en train de gérer. Alors, nous disons, prise en charge, auto-prise en charge de la population, oui, mais il faut que cela soit encadré. Il faut que les autorités municipales, les chefs de quartier, les chefs de rue puissent parler aux jeunes gens pour que ceux-ci ne se mettent pas en travers, n'est-ce pas, les actions des patrouilleurs. Et sinon, nous allons au fait vouloir une chose et son contraire, c'est-à-dire nous cherchons à rétablir la paix, mais nous allons créer encore un autre problème. Donc que ces jeunes gens s'organisent et collaborent avec la police plutôt que de considérer la police comme leur ennemi. Encore une fois, le maire de Kolwezi a tenu une réunion avec les responsables de médias œuvrant dans sa juridiction à la mairie ce mardi 30 avril. Solliciter l'accompagnement des professionnels de médias dans la lutte contre l'insécurité était l'objectif de cette rencontre, de cette réunion. Il ressort un compromis et non une compromission. Reportage signé Fiston Saloumou, rendu par Timothée Prince Odia. Suivez.
La situation sécuritaire était au centre de ces échanges entre les maires de Kolwezi et journalistes dans la salle de réunion de la mairie. Les professionnels de la plume et du micro doivent vérifier toutes les informations liées à la sécurité avant de les diffuser. L'autorité urbaine dit être prête désormais pour éclairer l'opinion sur toute question sécuritaire. Véronique Opité a promis de multiplier ces genres de rencontres afin de renforcer sa collaboration avec la presse et permettre à cette dernière d'avoir la bonne information. Les journalistes présents à cette rencontre ont salué la pertinence des échanges et ont promis d'accompagner la première citoyenne de la ville. C'est-à-dire que certaines chaînes, d'après Madame le maire, amplifient donc la situation, donc qui crée déjà la cause au sein de la population de Kolwezi. Voilà, c'était le mot. J'ai appelé, c'est pour conseiller maintenant les chaînes de pouvoir vraiment commencer d'abord de prendre les informations à la source. La seule source autorisée ici à Kolwezi, c'est Madame le maire. À part elle peut déléguer son adjoint. Si ils sont tous absents, peut-être il va déléguer une autre personne. Voilà le lot qui a été vraiment débattu avec Madame le maire. Je demande à toutes les chaînes de se conformer à ce que Madame le maire nous a donné comme conseil. Cette rencontre s'est soldée par une séance de prise de photos. Toujours à ce propos, le général John Numbi, en mission au Lualaba, a tenu une réunion de sécurité avec les autorités de la province et la société civile mardi 30 avril. Avant tout, les hommes en uniforme ont été sensibilisés par le commandant de la 22e région militaire. Défendre et protéger l'intégrité nationale, la population et ses biens était le point abordé dans cette réunion. Reportage signé Presse du gouvernement. C'est une réunion de sécurité qu'a tenue le lieutenant-général John Numbi, à laquelle ont pris part le ministre de l'Intérieur Boniface Condé, représentant les gouverneurs Richard Mouyej-Manguez-Mans en mission, le général de la police, province du Lualaba, et des autorités militaires, policières, tant civiles. Ensuite, l'inspecteur général des FARDC a réuni la société civile du Lualaba, toujours dans la salle de réunion du gouvernorat. Au centre de ces entretiens, la sécurité des personnes et de leurs biens au Lualaba. John Numbi a promis de traquer tous ces malfaiteurs jusqu'à leur dernier retranchement. Le cri de détresse de la population, de Kolwezi comme de partout ailleurs, et a décidé de me dépêcher pour venir aider les services à pouvoir mettre un mécanisme efficace pour mettre fin, hors d'état de nuire, à tous ces bandits qui se permettent d'une manière très légère de pouvoir tuer, violer, cambrioler et faire tout ce qu'ils veulent comme si l'État n'existait pas. Le message, nous voulons leur dire assez, terminez de tuer, terminez de violer et l'État doit s'installer. Après la réunion avec les différentes couches de la population de Kolwezi, en présence du maire de la ville, les deux bourgmestres, le lieutenant-général John Numbi a visité la mairie de Kolwezi qui a été réhabilitée par les fonds propres. Avant, le commandant de la 22e bataillon a tenu une parade mixte au stade du Cercle Manika où il a appelé les hommes en uniforme à la discipline et à ne pas se retrouver parmi les malfaiteurs. La loi doit s'appliquer à tous. Un message bien perçu par ces policiers et militaires. Plusieurs kits scolaires ont été remis aux chefs d'établissements scolaires privés, publics et conventionnés par le partenaire du gouvernement nommé Creativity House. L'événement a eu lieu dans la salle de fête Immaculata à l'occasion de la journée nationale de l'enseignement célébrée chaque 30 avril. Reportage signé Raphaël Oblondi. Ce tableau périodique et son nomenclature, il n'a que de numérotation. C'est le cas également avec cette carte géographique du Lualaba et de la RDC. Juste à côté de ce matériel didactique se trouve une boîte contenant des pions qui sont numérotés. Un enseignant présent dans cette salle s'approche de la table sur laquelle sont exposés les 10 matériels. Il est soumis à un jeu. Place à présent à la réflexion. Il doit trouver le nom du numéro sur la carte correspondant au numéro du pion qu'il a choisi.
Tel est le jeu auquel les élèves de la maternelle, du primaire et ceux du secondaire devront jouer pour apprendre leurs cours. La présentation de tous ces kits n'est pas aléatoire. Dans cette grande journée de l'enseignement national, qu'à la place du défilé traditionnel, que cette séance hautement scientifique soit organisée à l'intention de tous les responsables du système éducatif de la province du Lualaba. La séance à laquelle nous venons de participer veut traduire la volonté et la détermination que nous avons au niveau de notre gouvernement provincial d'améliorer la qualité de l'enseignement pour le Lualaba. La bonne formation des élèves n'est pas seulement l'apanage du gouvernement. Les écoles apprennent à assumer leurs responsabilités. Acheter un matériel didactique, ça ne va pas coûter les yeux de la tête. Les écoles répondent favorablement quant à la contribution en ce qui concerne l'évolution de l'éducation au Lualaba. Nous sommes prêts d'ailleurs, nous nous sommes déjà concertés entre les collègues professeurs pour composer une commission afin de leur amener des propositions sur d'autres sections. Plusieurs kits d'enseignement sont mis à la disposition des écoles primaires, secondaires et professionnelles. Le chef d'établissement et les enseignants ont 2 jours pour donner leur contribution en ce qui concerne l'évolution de l'éducation au Lualaba. Toujours dans l'enseignement, 2 jours nous séparent du lancement des épreuves de dissertation sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À Kolwezi, plusieurs élèves s'exercent avec leurs enseignants afin de faire face le jour J. Cap sur le complexe scolaire Bébé La Bénédiction. Patient Kabamba était présent. Ils ne sont pas en bleu-blanc, mais ce sont des élèves. Tous fixent leur regard vers une ligne qui mène au tableau noir en classe. Ils suivent les explications de leurs enseignants pour bien s'y prendre à la dissertation. Je recours à la citation pour l'argent et le développement. L'essentiel a été déjà fait, mais vu l'importance du travail qui sera abattu, il a été aussi nécessaire qu'aujourd'hui qu'on puisse y revenir et faire un petit rappel. Nos enfants ont été quand même bien préparés et il n'y a pas de problème à... Les candidats à la dissertation sont confiants en ces enseignements et n'ont plus peur de rien. Oui, nous nous sommes déjà bien préparés. En fait, pour la dissertation, nous avions commencé la fin de la 4e, la 5e, selon les programmes, et ainsi qu'en 6e. Concernant la dissertation, nous n'avons pas peur, nous allons affronter, nous sommes bien préparés et nous sommes sûrs de nous-mêmes et de ce que nous avions reçu de nos professeurs. Comme les professeurs nous enseignent très bien et on comprend, je crois que ça sera facile. Je peux dire aux finalistes de ne pas avoir peur, parce que c'est vrai que des fois ça nous surprend et on a trop peur. L'examen d'État, ceci, c'est là. Mais je crois que ça sera facile. J'ai dit juste aux finalistes de ne pas avoir peur. Ça sera facile. L'examen des dissertations est prévu pour ce jeudi sur toute l'étendue du territoire national. Et puis, un seul homme a été sauvé dans l'accident qui s'est produit à Nzilo le 22 avril 2019. Il se nomme Kisumba. Il est agent de la Société nationale d'électricité. Il relate les faits de l'accident tels qu'ils se sont déroulés. Fredine Sangwa lui a tendu le micro. C'était à 15h quand nous sortons du boulot. Nous sommes arrivés au lieu de l'accident. Nous avons posé la question au chauffeur. Qu'est-ce qu'il y a? Quand on lui demandait, on descendait directement dans le ravin. C'était au-delà de 5 mètres. Les étudiants ont commencé à crier que Dieu nous aide. On continuait toujours à descendre. Il y avait un petit arbre. Les enfants voulaient que le véhicule puisse s'arrêter, même là, mais hélas, rien ne fait. Là, on descendait, il y avait l'eau du barrage qui avait un débit puissant. Et l'eau est entrée dans le véhicule, et renversé le véhicule. Nous étions dedans. Je me suis dit, là je suis mort. Mais je me suis retrouvé à côté. J'étais blessé à la tête et au dos, toujours dans l'eau. Je pensais que nous étions toujours dans le véhicule. Il n'y avait pas aucun effort à fournir. C'était juste le miracle de Dieu. Les autres à qui nous étions avec eux dans le véhicule, tous étaient morts. Et par là, je me suis retrouvé sur une île. J'ai commencé à nager. Comme les gens disent que je me suis transformé à un crocodile, c'est faux. C'est juste le miracle de Dieu.
Tarsis Kasongo Mwema-Yamba, professeur de l'université de Lubumbashi, sera désormais porte-parole du chef de l'État congolais. Il a été ainsi nommé par le président Félix Tshisekedi depuis lundi, le 29 avril. Il fut journaliste de la radio France Internationale RFI en sigle. En tant que porte-parole, il sera secondé par Tina Salama. Ruth Moukena commente. C'est par une ordonnance numéro 19/029 lue à Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC à 22h que cette nomination a été rendue publique. Ces anciens journalistes de RFI et Radio Okapi vont travailler en étroite collaboration avec les directions de la presse présidentielle et de la communication, indique un membre de la presse présidentielle. Ancien enseignant dans les écoles de journalisme, Kasongo Mwema-Yamba est un ancien présentateur du journal télévisé à la RTNC et journaliste à Radio France Internationale RFI. Il a été attaché à la présidence de la République pendant la Deuxième République. Kasongo Mwema a étudié à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASI. Il est aussi professeur à l'université de Lubumbashi. Il sera secondé de Tina Salama, qui est l'ancienne journaliste à Radio Okapi, où elle avait assumé le rôle de la directrice des programmes adjointes avant de devenir ambassadrice de la MONUSCO auprès de la jeunesse. Elle était aussi animatrice et productrice d'émissions. Tina Salama va désormais se mettre au service du président Félix Antoine Tshisekedi et son chef Kasongo Mwema. Fin complète de ce journal. L'actualité continue sur le www.wangu.info. Bonne suite de programme chez vous.